observation or documentation through experimentation. Merci. In Brazilian Jiu-Jitsu, we are always looking for empirical evidence. And by empirical evidence, I mean information that is received through observation or documentation through experimentation. And so in Brazilian Jiu-Jitsu... Non, le Jiu-Jitsu, une science, l'observation, l'expérimentation. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il délire là. And so in Brazilian Jiu-Jitsu, we're constantly observing techniques, working in front of ourselves while we're watching training partners rolling with each other at the gym, or we're experiencing it firsthand, whether it's us being successful with a sweep we just pulled off. Pour lui, le Jiu-Jitsu, c'est de l'observation, soit par ce que nous faisons nous-mêmes, soit par le regard que nous posons sur les autres qui sont en train de pratiquer. Or you yourself getting hit with a certain submission or sweep. The problem is, in Brazilian Jiu-Jitsu, is that there are a lot of false positives. A false positive is when you receive a positive result in a test when you should have Et received pour a lui, negative. le problème avec cette pratique, c'est qu'il y a des false positives, c'est-à-dire des données trop utopistes, false positives, qui faussent en fait ta perception de ton niveau. So in Brazilian Jiu-Jitsu, something worked when it really shouldn't have. And so false positives create a lot of problems within Brazilian Jiu-Jitsu because then we start to build a false confidence in a technique. Le fait d'appliquer des techniques qui marchent, mais dans un public qui ne soit pas vraiment compétent, va te rendre confiant dans une habileté qui en réalité n'est pas. When it realistically isn't something that's going to work at the highest level. And so that is ultimately our goal within Brazilian Jiu-Jitsu. We want to be able to beat the best. Within Brazilian Jiu-Jitsu, we want to be able to beat... Dans le Jiu-Jitsu brésilien, l'objectif principal est de pouvoir gagner contre les tout meilleurs dans le Jiu-Jitsu brésilien. the world's best black belts. If the technique is not going to be working at that level, then why are we working on it? Whether you're training Brazilian Jiu-Jitsu recreationally... À partir du moment où la technique n'est pas supposée marcher contre des vrais black belts au niveau compétitif mondial, pourquoi s'embêter, pourquoi s'embarrasser à les apprendre? Recreationally as a hobby, whether you're young or old, female or male, if you're looking for sport, then obviously this is extremely important for you. Even if you're looking for self-defense, you want to be able to be ready for the best fighters that you're going to come across. I'm not looking to train to beat white belts, and neither should you. You want to be training techniques that are fundamentally sound and are going to work at that level. That's going to make us progress faster, Brazilian Jiu-Jitsu. Et c'est là que je veux en venir. Même en tant que loisir recreational, des enfants, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde doit se concentrer à l'apprentissage de techniques qui marchent au plus haut niveau. You're not going to be wasting your time learning techniques that are acceptable for white belts, and then you're going to have to get rid of them once you become a blue belt or a purple belt or even higher up. And so false positives in Brazilian Jiu-Jitsu, especially in the gym. Parce que quelle est réellement l'utilité d'apprendre des techniques de ceinture blanche qui, une fois que tu atteins la ceinture bleue, tu dois devoir t'en débarrasser, voir quand tu progresses violette, marron, noir, des techniques que tu dois devoir effacer de ton répertoire parce qu'elles ne valent plus rien. Pourquoi ne pas, au contraire, se pencher, s'immerger sur des techniques directement opérationnelles? Je sais que j'ai eu cette conversation plusieurs fois, maintes et maintes fois avec des pratiquants et j'ai souvent été sidéré par l'obstination de certains qui me disent non, écoute JS, il y en a beaucoup qui viennent au gym après une longue journée de travail, ils ne veulent pas être à l'école, ils ne veulent pas apprendre, se casser la tête, tout ce dont ils ont envie, c'est juste de se défouler.
Mais même à ce public-là, moi j'ai envie de dire, parce que après c'est une dimension intellectuelle du raisonnable, même à ce public-là, quitte à s'amuser, quitte à se défouler, pourquoi ne pas prendre des outils rutilants, des outils high-tech qui permettent un défoulement réellement optimal et opter juste pour des outils redondants, low quality? Même pour ce public, le raisonnement ne tient pas. Alors ils me disent, mais toi JS, tu n'as pas fait de compétition. Pourquoi tu viens de parler de high level alors que tu n'es même pas allé à une compétition? Je dis, mais il n'y a pas de corrélation avec cela. Je peux parler de high level tout en n'étant jamais allé à une compétition. Et c'est là le problème. Tu rentres dans un gym, aucun coach ne parle du niveau de champion du monde comme étant la substance de son cours. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas proposer un contenu qui serait digne de former des champions du monde en tant que coach? Pourquoi se refuser cette dimension-là? Même si dans la salle, il n'y a personne qui ira au championnat du monde. Proposer un contenu qui emmènerait les gens au championnat du monde, j'estime que c'est très prestigieux et je ne vois pas pourquoi quiconque devrait se contenter de moi, même si il ne va pas aux Jeux Olympiques, même s'il ne va pas aux Jeux Olympiques du grappling, à savoir les ADCC au mois d'août. Pourquoi ne pas proposer un contenu qui formerait des gens pour le championnat du monde? Alors oui, ils ne sont pas champions du monde, les coachs. Oui, le grappling français est seulement émergent, mais chacun individuellement peut se projeter dans ce qui se fait au top niveau. Pourquoi pas? Oui, mais tu rêves, il faut être dans la réalité, ce n'est pas possible de faire des choses comme ça. Non. Moi, ce que je fais, je vais juste scrupuleusement étudier les plus grands. John Danaher Stuff, l'étudier à fond, puisque son produit marche à ce niveau-là pour tellement d'athlètes au plus haut niveau, je le prends, je l'étudie et je le dispatche. Voilà comment, très simplement, on court-circuite. À chaque fois que je me mets à étudier le contenu en ligne des différents professeurs dans le monde et notamment aux États-Unis, ce discours est très récurrent. Vous ne pouvez pas vous mettre à apprendre des techniques qui sont destinées à marcher contre le low level. Gordon Ryan le dit tout le temps. Il dit d'ailleurs, je ne suis pas là pour vous montrer des techniques qui marchent contre les blue belts. Je suis là pour vous montrer des techniques qui marchent contre les ceintures noires at the highest level. C'est ça le but de mes instructionals. Quand tu prends Mike Giamarillo dans la salle, il dit, ce n'est pas parce que vous venez que vous avez des jobs, que vous avez d'autres occupations dans votre quotidien, que rentrer ici signifie pour vous d'obtenir de la technique de moindre qualité. Moi, je vous offre de la technique qui vous permette de vous mesurer à des black belt, high level competitors et qui vous permettent aussi d'être extrêmement proficient, quels que soient vos choix d'expression de cet art, MMA ou même self-defense. Je ne peux pas vous donner moins que ça dans cette salle et vous devez cultiver cet état d'esprit. Donc, très curieusement, c'est un discours qui est complètement absent, en tout cas des plateformes que je fréquente, il est complètement absent. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ce discours-là, que j'écoute tous les jours en anglais, n'existe pratiquement pas en France? Je ne veux pas dire quasiment pas, puisque je ne connais pas tous les dojos français. La question c'est pourquoi? Pourquoi?
autant il y aura des comportements qui vont me signifier très clairement qu'en réalité, ce n'est pas des choses qui les intéressent, autant j'ai aussi la conviction que les personnes vont vers des choix par défaut parce que ne pratiquant pas l'anglais du tout, les personnes n'ont pas vraiment idée de ce qu'il leur faut par rapport à ce qu'ils obtiennent. Les personnes n'ont pas idée des options réelles accessibles pour elles et donc se contentent, vont vers des choix par défaut. Après, il y a aussi de laziness. Les gens n'aiment pas penser. C'est vrai, les gens sont fatigués là-haut. Ils n'aiment pas penser pour eux-mêmes. Et donc, ils vont dans un esprit de consumption, c'est-à-dire consommateur, sans réellement être dans la pensée critique. Ça, malheureusement, c'est aussi vrai. Certains vont me dire, ah oui, mais toi, regarde tes ceintures violettes, tu parles comme ça, mais t'es même pas black belt, t'as pas de dojo. Tu pourras parler quand tu auras un dojo et quand tu seras black belt. Écoute, tant qu'à faire, si c'est pour ressembler aux black belt qui ne produisent pas de discours de champion du monde, je préfère rester purple belt. Je suis très 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 bien en ayant direct access au high level technology. Je suis vraiment très très bien. Et en plus, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me chagrinait personnellement. J'avais envie d'y accéder. Alors maintenant que j'ai mis mon protocole en place pour y accéder abondamment tous les jours, je me dis, mais pourquoi ce serait pour moi tout seul? Pourquoi les autres, là, n'en profiteraient pas? Pourquoi les coachs ne prononcent pas l'idée d'être champion du monde dans le dojo? Même si ce sont des loisirs. Même si ce sont des loisirs. Pourquoi les coachs ne prononcent pas l'idée d'être champion du monde dans le dojo? Qu'est-ce qui empêche qu'ils soient abondamment exposés l'idée d'être champion du monde dans ton gym? Même si tu n'es qu'un loisir, même si ton degré de compétition, c'est juste ceinture blanche dans les tournois locaux, qu'est-ce qui empêche cette expression dans le gym? Pourquoi est-ce que c'est si rare d'entendre les coachs prononcer l'idée de championnat du monde? Pourquoi ce serait tellement rivé à ce que l'on connaît juste localement? L'explication à ça pour moi, c'est l'anglais. L'anglais réellement était un gros avantage et se prononce comme un handicap quand on ne le pratique pas parce qu'on est privé de ces systèmes de mindset. C'est un discours qui est tellement répété tout le temps, moi, quand je vais en ligne et que je me nourris des informations en anglais. Tout le temps, il est question de cette idée que pourquoi considérer les choses autrement que du high level, ça n'a pas de sens. Tout le monde, loisirs, enfants, grands, jeunes, moins jeunes, tout le monde doit bénéficier des high level technologies. Maintenant, la France est un pays émergent en grappling, c'est vrai. Mais ça ne condamne personne. Les instructionals de tous les grands, les meilleurs sont accessibles. En effectuant un peu de recherche et en se mettant à jour, parce que le Jiu-Jitsu qui a seulement 5 ans n'est même plus le même déjà aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe à l'ADCC, c'est incroyable, ça donne le tournis. Oui, les leg locks de John Danaher, mais si je n'étais resté qu'à ça, je serais déjà largué. On est obligé de se mettre à jour constamment. Constamment, ça va trop vite de partout. Et pourquoi se contenter du low-level mindset? Alors, j'insiste sur les leg locks parce que pour beaucoup encore, c'est un sujet de superstition. Non, c'est dangereux. On va se faire mal, on va se blesser. C'est pas possible de faire les leg locks. On en est là pour beaucoup encore, y compris des black belts. Ce qui est maintenant
pratiquement scandaleux. Maintenant, ça devient un scandale. Autrefois, on pouvait le mitiger, dire voilà, bon, ben écoutez, c'est encore nouveau, etc. Mais avec le temps qui passe, adopter et maintenir ces positions, ça ressemble maintenant à quelque chose de scandaleux. Il faut libérer les technologies, il faut les distribuer abondamment aux gens et leur permettre de s'exprimer optimalement et d'avoir en plus le plus de fun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la question. Pourquoi ne pas prononcer champion du monde dans le gym? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'interdit? Je te dis à la prochaine vidéo.